j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai enfilé mon plus beau t-shirt japonais et on va parler Japon. Je ne me rappelle plus si je l'ai annoncé sur cette chaîne YouTube, mais au mois de février, on part au Japon. Ça y est, le rêve se concrétise. J'ai pris mon carnet, je l'ai pris à l'envers. Donc je vais faire un carnet de voyage durant tout ce Japon. Et donc je l'ai déjà préparé. Et je vais vous présenter tout ce qu'on va faire. Donc on part de Paris le 22 février. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mon anniversaire c'est le 25 février. Je vais fêter mon anniversaire au Japon les gars. Je vais fêter mon anniversaire au Japon et ça... Mais que rêver de mieux pour un anniversaire quoi. Donc ouais, décollage le samedi 22 de Paris. Et on arrive à midi et des patates au Japon le dimanche. Alors l'avion, je l'ai pris 2 fois. Une fois pour aller à Toulouse depuis Nantes. Autant vous dire qu'il n'y a même pas 1 heure de vol. Et une autre fois, à l'heure où la vidéo sort, on est à Londres avec Tanguy et on a pris l'avion pour y aller. Et c'est ma 2e fois, mais c'est pareil, c'est quoi, 1h30 d'avion. On a une correspondance en Chine, donc de 3 heures et des patates. On parle d'une quinzaine d'heures de vol. Et là, j'avoue que j'ai les pétoches. Et on revient, enfin on reste 2 semaines, le temps des vacances scolaires. Et on revient le 8 mars à Paris. Donc j'ai essayé de nous faire un programme par jour. J'espère qu'on pourra les tenir. Donc je vais vous présenter tout notre itinéraire parce qu'on ne va pas rester qu'à Tokyo. On va aller jusqu'à Hiroshima. Autant vous dire, je vais vous mettre une carte, mais Tokyo c'est haut, Hiroshima c'est tout en bas de l'île principale. Le premier jour, forcément le dimanche on va pas faire grand chose. Premier jour le dimanche, chill, faut trouver l'hôtel aussi. À Tokyo on a pris les hôtels ici Japon. On s'est dit que c'était plus facile niveau logistique, parce que s'il y a un problème, ils sont français. Allez, on attaque fort le 24 février. Au programme de la journée, Shinjuku. Vous connaissez, c'est sûr. Ensuite, on va aller faire le Shinjuku Gion Park. Ne m'en voulez pas pour les prononciations, ok. J'ai commencé à apprendre le japonais il y a 1 an pour le voyage. Je peux me démerder, mais des fois, c'est complexe, tu vois. Après, on va aller faire le Meiji Jingu. Je vous mets des images à chaque fois, donc pour que vous visualisiez si jamais vous connaissez pas. Ensuite, on va aller voir la fameuse rue Harajuku. Et en fin de journée, vous connaissez forcément le passage piéton le plus connu au monde à Shibuya. Et j'ai tellement hâte parce que c'est comme un rêve, c'est des trucs qu'on voit depuis des années. Je pense la première fois dont je me rappelle où j'ai découvert ce quartier, c'est avec Fast and Furious, Tokyo Drive. Les gars, la ref est incroyable. Et après, si on a fini plus tôt, quartier libre. Sinon, après on rentre. C'est pareil, j'ai tellement hâte de découvrir la bouffe là-bas. Ça, c'est la grosse bouffe qui parle. Le jour 3, c'est mon anniversaire. Bon, j'avoue, on n'a rien de prévu d'exceptionnel le jour de mon anniversaire. Hein. Déjà, on est au Japon, c'est déjà exceptionnel en soi. On commence avec le parc Ueno. Donc c'est un parc qui est quand même très connu. Je pense que la majeure partie d'entre vous connaîtront. Ensuite, on va aller faire le sanctuaire Toshogu. On va aller se promener à Asakusa. Et en fin de journée, il faut qu'on voit comment on s'organise, mais j'aimerais bien aller voir le coucher de soleil à la Tokyo Skytree. Donc on est en hiver, le soleil se couche très tôt. Vers 17 h il fait nuit quoi. Donc faut bien caler son horaire à la Skytree pour avoir le coucher de soleil, tu captes. Ensuite, le 26 février, on va essayer de se faire le Team Labs. C'est pas un musée, c'est une expérience interactive où tu passes dans différentes salles, où c'est hyper stylé, c'est sensoriel, c'est... Après, on voudrait aller faire le musée Ghibli. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore pris les billets parce que c'est que le mois prochain, il me semble. Et c'est à partir du 10, et c'est très compliqué d'avoir les billets. Donc je croise les doigts, et les doigts de pied aussi, tiens, pour pouvoir y aller. Parce que les Ghibli, c'est toute mon enfance. C'est l'animation par excellence. Et j'ai tellement envie d'y aller, donc j'espère fortement qu'on pourra y aller. Et après, on ira faire un petit tour à Akihabara si on a le temps. Pourquoi pas. Le 27, on part de Tokyo. Vous en faites pas, on va y retourner après, hein, t'inquiète.
Donc on quitte Tokyo pour Nagoya. Et pendant la journée on va essayer de se faire un truc autour du mont Fuji. Mais sur la route parce que sinon ça nous faisait faire trop un détour. Donc on va aller faire Nihon Daira, je sais plus comment ça se dit. On va aller faire tout en haut. Donc faut prendre un téléphérique pour aller au temple Kunozan Toshogu. Et enfin, en fin de journée on arrive en train à Nagoya. Donc on espère visiter un petit peu la ville. Parce qu'après... je suis pas sûre qu'on puisse la visiter beaucoup plus. Le vendredi, le lendemain, à Nagoya, il y a le parc Ghibli. Enfin, c'est un peu au nord, mais on va dire Nagoya. Donc le parc Ghibli. Le samedi 1er mars, nous sommes à Kyoto. Donc là, on y reste quelques jours. Donc on va aller faire le Kinkakuji, le pavillon d'or. Ensuite le Jinkakuji, le pavillon d'argent cette fois-ci. On va faire une bonne partie à pied. Enfin vous allez voir pendant le voyage on va marcher énormément. On passera par le chemin de la philosophie ou des philosophes, je sais plus. Un temple qui est incontournable j'ai envie de dire. C'est le Eikan Dozerinji. Ensuite le Heian Jingu. Et enfin... fin de journée, on va aller visiter Gion, donc c'est un quartier très célèbre de Kyoto. Notre logement est à côté de cette rue-là, donc facile d'y aller en fin de journée quoi. Le dimanche 2, là on va prendre un petit bus avec notre petit patate et on va aller à Nara. Donc on va aller faire le parc Nara, on va aller voir les daims, on va essayer de manger les fameux mochi, les meilleurs du Japon là-bas. J'espère qu'on pourra les voir, les faire dans la vitrine, ça a l'air super stylé. Ensuite, dans le parc Nara, on ira faire le Kasuga Taisha et le Todaiji. Et vous verrez, franchement, ça a l'air magnifique. Enfin, moi qui voulais un voyage qui me dépayse, là je pense que je vais être servie. Le lundi 3 mars, donc on est de retour à Kyoto, parce qu'à Nara on y va juste la journée, on dort pas là-bas, on revient le soir à Kyoto. Donc on va aller faire le Fushimi Inari Taisha, donc c'est, vous savez, le sanctuaire avec tous les torii, où il y a un passage, on peut passer, enfin c'est super beau. Donc on va essayer d'y aller hyper tôt pour avoir le moins de monde possible. Ensuite on va aller faire le Kiyomizu-dera. Donc c'est pareil, c'est un temple hyper connu avec une vue sur tout Tokyo, vous verrez ça a l'air magnifique. Après ça c'est déjà réservé, on va aller faire la Samurai Ninja Experience. Donc on va se mettre dans l'impôt d'un samouraï et d'un ninja le temps d'une visite. Donc on va faire des démonstrations. Je sais qu'on va lancer des shurikens. Enfin ça va être fun. Ensuite on va aller visiter la fameuse rue là, la Pontocho Alley. On retourne à Gion en fin de journée pour manger tout ça. Et en soirée, j'ai pas encore réservé ça parce que c'est pas encore ouvert. Mais on aimerait aller voir un spectacle de geisha parce que dans les rues c'est devenu très compliqué de les croiser et même j'ai pas envie de les emmerder comme certains touristes. Ouais, un petit spectacle de geisha. Le mardi 4 mars, on commence la journée avec Arashiyama Bamboo, donc c'est à Kyoto. Et après, enfin ça on y va très tôt et après on se casse, on va prendre le train et on va à Osaka. Et à Osaka, donc on va faire le château d'Osaka, le Shitenoji, le Kuromon Ishiba Market et on va aller voir Dotonbori. Vous savez c'est avec le coureur et tout, enfin c'est hyper connu mais je pense c'est à voir une fois dans sa vie. J'avais hésité à faire l'aquarium mais quand enfin c'est cautionner l'état des animaux donc et on a d'autres choses à faire. Le mercredi 5 mars, en tant que grande fan d'Harry Potter, je pouvais pas aller au Japon et ne pas aller à Universal et voir Poudlard grandeur nature les gars. Ou le parc Nintendo, ça c'est pour Tanguy tu vois, le parc Mario là, je sais pas quoi. Donc on va passer la journée là-bas et puis on va kiffer. Je sens que mon porte-monnaie va pleurer, mais bon c'est pas grave, au moins on kiffera. Et le soir on prend le train et on part direction Hiroshima, donc au sud du Japon, enfin de l'île principale. Et là je sens que ça va être un moment hors du temps parce que vous connaissez l'histoire d'Hiroshima si vous avez un tantinément suivi à l'école. Donc on va commencer la journée avec quelque chose d'assez dur, on va aller voir le dôme de Genbaku. Ensuite le parc mémorial de la paix. J'aimerais bien faire le musée aussi à côté, mais je sais pas si j'aurai les tripes parce que c'est quand même spécial d'arriver. Je sais que dans le musée il y a toutes les affaires des gens brûlés, enfin c'est compliqué, on retrouve, il y a les chaussures des personnes qui sont décédées. Donc on va voir si je suis dans le mood, et Tanguy aussi bien sûr, ça risque d'être compliqué. Et après on va faire l'après-midi, enfin une grosse partie de la journée sur l'île qui est à côté d'Hiroshima, donc c'est Miyajima.
Et sur l'île de Miyajima, il y a plein de sanctuaires, il y a plein de trucs à faire. Et, donc on prend le bateau depuis Hiroshima et on fait l'aller-retour dans la journée. Et donc on ira faire le Senjokaku, ensuite Itsokushima Jinja, le Daishoin Enjo Cave. Donc vous verrez, c'est une cave avec plein de lanternes, ça a l'air super, ça a l'air magique. Et si vous connaissez un peu le Japon, vous avez déjà dû la voir cette image. Donc vous savez, avec l'énorme torii qui est au milieu de la mer, bah c'est là-bas. Et si c'est en marée basse, on peut y aller à pied. Mais en hiver, je suis pas sûre, tu vois. Ensuite, le vendredi 7, donc on reprend le train le matin très tôt de Hiroshima pour retourner à Tokyo. Parce que, rappelez-vous, on repart le 8. Et le 7... gros kiff pour la Lulu, ça sera peut-être mon cadeau d'anniversaire à retardement. On va aller faire les studios Harry Potter du Japon qui ont ouvert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Vous me direz, ouais mais t'as déjà fait celui de Londres, c'est pareil. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis il y a des choses différentes, donc j'ai hâte de les découvrir. Et puis merde, on n'a qu'une vie quoi. Et puis bah, alors là, on va essayer un truc. On va être des mollusques avec Tanguy. Mais la nuit du 7 au 8, eh bah, on n'a pas d'hôtel. On va aller dormir dans l'aéroport comme deux gros schlags là. Parce que notre vol part à 8h30, mais sachant qu'il faut y être 3 heures avant. Honnêtement, je pense qu'on va traîner dans Tokyo vendredi soir. On laissera nos valises à la gare centrale de Tokyo. Et puis le soir, on rejoindra, on prendra un transport et puis on ira à l'aéroport dans la nuit quoi. Et puis au pire, moi de toute façon, peu importe où tu me fous, je dors. Je suis assise dans une chaise, je dors. Tu me fous par terre, je dors. Donc il n'y a pas trop de soucis. Et puis au pire, on dormira dans l'avion après, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce programme vous plaît? De toute façon, vous me connaissez. Quand je pars en voyage, il y a quoi qui pop derrière? Des vlogs. On va vous filmer tout ça et le kiff. Et j'ai tellement hâte. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Et la semaine prochaine, il y a les vlogmas qui commencent. Allez, passez un bon dimanche, salut!